Et là, on se retrouve attaqué par des influenceurs. Comme ça, on a Adé Laurent, par exemple. Toi, tu es accusé de... Tu la fermes ta gueule, d'accord? Ah, aussi, j'ai oublié. Coco, Kim Nasdas, la qui vont encore sur Internet. Elle a même pas le droit à la parole, c'est... On a qui d'autre? Bassem, 6-9. Voilà, il a 55 ans, il a 60 ans. Mais ferme ta gueule. Juste ferme ta gueule. Vous êtes de faibles humains et je vous souhaite le pire. Vraiment. Alors, cette vidéo risque d'être assez longue et c'est vraiment la première fois que je fais ça sur YouTube. Donc, nous allons réagir et analyser la vidéo qu'a fait Naruto-V concernant ce qui s'est passé avec Jean Portmanœuvre. En gros, il a fait une vidéo de plus de 2h16 où il retrace l'histoire et le parcours de son amitié avec JP, comment ils sont arrivés à faire du contenu ensemble, ce qu'ils ont dû traverser, entre les réseaux sociaux, le succès, l'argent, et bien sûr, il va aussi également parler du décès du malheureux JP. Et tout ça sans la moindre remise en question. Oui, parce que vous allez voir qu'il va régulièrement rejeter la faute sur les autres. Mais à aucun moment, on a l'impression qu'il culpabilise. Au contraire, il trouve même des arguments pour justifier ce qu'il a fait subir à JP durant ses lives. Et que s'il est mort, ce n'est pas de sa faute. Donc installez-vous bien, préparez vos popcorn. Et si jamais je vais aborder ce sujet avec un peu de sérieux et un peu d'humour, vous me connaissez. Et c'est parti pour la vidéo. Le 4 janvier 2026... Après 5 mois d'absence due à la mort de JP, qu'on a malheureusement tous vu que ça s'est fait en live, Naruto-V poste une vidéo intitulée « Le dernier live, l'histoire derrière l'écran ». La durée de la vidéo dépasse les 2 heures, elle a fait des milliers de vues en l'espace de quelques heures, et elle a fait aussi énormément réagir dans l'espace commentaire. Et vous allez voir que cette vidéo est assez particulière et perturbante. Bon. Putain, mais c'est pas trop tôt. Alors je sais que plus tu fais durer ta vidéo et plus elle génère d'argent, mais quand même faut pas abuser. Et puis déjà pour commencer, mais cette mise en scène, mais ça sert à rien. Entre le premier plan sur la chaise vide, il y a quelqu'un. L'arrivée de Naruto-V où on a quasiment un gros plan à la hauteur de ses fesses. Et vas-y que je retrousse mes manches. Et vas-y que j'enlève ma casquette en remettant mes cheveux en place, tel un beau gosse ultime. Et regardez-moi ce jeu d'acteur où l'on ressent de la tristesse sur son visage. On pourrait presque lire à travers ses pensées. Est-ce que j'ai bien tiré la charge d'eau quand je suis allé faire caca? En plus, mais la dégaine du type. Le mec il est passé de streamer à bûcheron. Il vit dans une putain de cabane en bois, dans un pays où dehors il fait moins 60 toute l'année, et le gars il a une de ses dégaines, on dirait Rick Grimes de The Walking Dead. I've killed people. I don't even know how many by now. Bref, passons à la suite. Bon, je crois que c'est l'heure des explications. Du coup, Putain, mais c'est quoi cette transition? Mec, faut que je te dise un truc, c'est au sujet de ta mère, elle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Qu'est-ce qui se passe? Ta mère, elle... Ah oui, je l'aimais. Ta mère est morte. Cool. il n'y a pas un jour où je pense pas à toi. Je suis dans le déni. À chaque fois que je vois une vidéo, un truc, je dis mais attends, c'est pas possible. Il y a bien un moment où je vais me réveiller, et je vais venir te réveiller, et je vais toquer à ta fenêtre. Ça va? Tu te remets? Pour moi, on est sur un truc bien scénarisé. Déjà, le cadrage est très joli, entre Naruto-V sur la gauche, le magnifique paysage derrière, avec la toute petite maison au fond à droite. Et ce plan n'a pas été fait au hasard, ça a été calculé. T'es prêt? Attends, je me mets juste un petit peu des larmes. Ok. Voilà. Le paysage, c'est bien? Ouais, c'est bien, ouais. Ok, puis moi j'ai l'air d'un clochard, c'est bon? Ouais. Action. Oh Kéké! Oh, pourquoi t'es mort, Kéké? Regarde où je suis! Depuis que t'es plus là, je suis complètement paumé! J'ai plus d'argent! Je fais plus de vues! Et t'aurais pas pu crever, je sais pas, 1 année ou 2 ans après! Pour que je puisse faire des économies, non? C'est bon? Nickel? Ouais, c'est bon, c'est dans la boîte. Ok, super. Non mais je suis désolé, je veux bien croire qu'il est sincère dans sa démarche. Mais entre les plans bien calculés, les effets de bruitage comme... ça décrédibilise la sincérité de la vidéo. Ça la rend presque comique. Je veux dire, mais tu peux pas faire ça dans une vidéo où tu parles d'un proche que t'as perdu. Ah Kéké, depuis que t'es mort, ce fameux jour où t'as trébuché sur une banane et que tu t'es niqué la nuque sur les marches d'escalier, y'avait la police, y'avait les ambulances, y'avait les hélicoptères. Tu me manques tellement. Et avec tout ça, il a une façon de se dandiner, de bouger devant cette caméra, je sais pas, on dirait un toxicomane qui te demande de l'argent. Excuse-moi, t'aurais pas 5 balles pour que je puisse dormir au chaud?
Ouais, sois cool quoi, juste 5 balles. Ensuite, on a une séquence de lui et JP où ils passent des bons moments ensemble pour montrer qu'ils avaient une belle et une vraie amitié. On les voit chanter, danser, s'amuser. Et entre deux, nous avons des plans sur Naruto-V où il se trouve seul dans ce pays glacial. On le voit s'éloigner de la caméra progressivement pour aller ensuite vers une cabane au milieu de nulle part avec des plans et des angles de caméra différents. Tout ça accompagné d'une petite musique tragique qui rappelle la nostalgie du temps où JP était encore vivant. Bordel, mais c'est limite mieux produit qu'Interstellar. Absolute cinéma. Mais sérieux, depuis quand tu fais tout un scénario et une mise en scène pour parler de la perte d'un proche? Kéké me manque tellement. Tu m'étrangles. Bon, c'est rien, pense aux viewers et pense aux abonnés. Abonnez-vous. C'est ça, likez la vidéo. Mettez un pouce bleu. Repose en paix, mon kéké. Et vous voyez là, la vidéo n'a même pas commencé. Et ça me dérange déjà. Alors oui, c'est beau, c'est touchant, c'est poignant, mais le fait d'organiser tout un scénario avec de l'acting et des plans dignes d'un film dramatique, je suis désolé, c'est juste pour faire du sensationnel et pour faire oublier aux gens ce qu'ils ont fait subir à JP. S'il fait ça, c'est pour vous mettre dans sa poche. Alors voilà, pendant une grande partie de la vidéo, il explique comment il a rencontré JP, en disant qu'à la base c'était un vieux mec de 50 piges qui faisait des lives sur Fortnite, et Naruto-V, il a aimé sa façon d'être, car il agissait de façon colérique en insultant le chat et ses joueurs. Premier abord, je me dis un mec de 70 ans qui live et qui insulte tout le monde, donc voilà, personnage incroyable, moi ça me fait rire tout de suite, c'est un peu mon délire, c'est un peu mon humour. Donc Naruto-V l'a pris sous son aile et au bout d'un moment, JP, grâce à ça, il a pu avoir son premier salaire. Là vient où JP reçoit sa première paye. Premier mois, 7000 €. On passe de quelqu'un qui touche le RSA à 7000 €. Je lui demande pas 1 euro, il me donne pas 1 euro. J'avoue, c'est pas mal. Et suite à ça, le succès est arrivé, on commence à reconnaître JP quand il allait faire les courses avec sa maman, ils avaient de plus en plus de viewers sur les lives, enfin bref, c'était la belle vie. Jusqu'au jour où... Bien, il est temps d'aborder le cœur du sujet. Dans la vidéo de Naruto-V, on va voir des moments, des séquences où il commence à faire la promotion de la violence. Tu peux les voir se faire tirer dessus, se faire attaquer par Mario et Luigi, ou se faire boxer en étant au sol. Tout ça sur une musique mélancolique. Waouh. C'est vrai que la musique et la situation se mélangent parfaitement bien. T'es vraiment mon meilleur ami. Je t'aime tellement. Ça fait quoi, 10 ans d'amitié déjà? Wow, ça passe tellement vite. Et à partir de ce moment-là, Naruto-V, il se rend compte que son concept de merde fonctionne. Donc là on monte, 11 000, 12 000, 13 000. Et monsieur a également remarqué que les embrouilles ça marche aussi très bien. Le fameux live où je me dispute avec une fameuse Emily, meuf avec qui JP parlait. Parce que ça, c'est des michtos. Moi, c'est pas 2000 abonnés que je cherche le buzz. C'est pas moi qui cherche le buzz, c'est les deux cons à côté, ok? En 2 semaines, t'as pris 2000 abonnés, tu t'es mis en public, tu postes des stories tous les jours et tu voulais lancer un kick. Alors grosse, tu vas la fermer, tu me donnes pas des leçons de vie. Moi le buzz, je le prends pas, c'est moi qui le donne. Je travaille tous les jours pour faire du contenu et c'est pas la de comptable qui va me dire quoi faire. Donc moralité de l'histoire, si vous voulez réussir sur les réseaux sociaux, tapez vos amis et insultez des meufs. Bon, ce qui est bien dans cette séquence, c'est qu'on apprend que madame est comptable. C'est pas la de comptable. Ce qui me fait le plus rire, c'est que pendant que Naruto-V pète littéralement un câble sur la comptable, JP, lui, il s'en bat les couilles. Sans compter le rire diabolique de la comptable. Ferme ta gueule. Non mais c'est qui cette dame, la femme de Psyodélique? Oh putain, non. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Bref, après tout ça, ils vont plus loin de leur délire, ils vont jusqu'à faire des mises en scène avec un costume de Batman. Voici la séquence. Arrête, pourri, arrête. Oui. Oui. Batman a changé. On note que ça peut être une technique assez dissuasive. Hey Kekos, faut que je t'explique un truc, ça fait 2 ans que j'ai arrêté les braquages, je me sens trop bien, je mange des fruits, je bois de l'eau, j'ai un travail, je suis commerçant, c'est trop bien. Toi aussi t'as sucé Batman? Ouais, et j'ai détesté. Moi j'ai bien aimé franchement, hein. Je fais même plus de braquages qu'avant. Regarde, je fais même partie de son fan club. Rejoins Batou avec nous. L'époque où il me pétait la colonne vertébrale me manque. Et on a fait une émission où on invite des gens live avec nous. On a déjà été invités par nos streamers pour streamer avec eux. Ça s'est toujours bien passé, ils connaissent la vérité, ils sont venus au local, ils nous connaissent, ils savent qui on est. Aucune personne qui nous a déjà rencontrés dans la vraie vie, qui a déjà fait des lives avec nous, nous a critiqué, ok? Aucun créateur de contenu, personne, tout le monde connaît la vérité. Personne s'est inquiété pour JP parce que ça, ils savaient, ils l'ont vu de leurs propres yeux que JP était un roi. Personne s'en prenait à JP et ça, faut vous le mettre dans le crâne. Hors caméra, JP était un roi. Notre relation, elle était
magnifique, on était des frères. Alors dans cette séquence, il dit que toutes les personnes qui ont déjà vu ou participé à l'un de leurs lives, eh ben ils n'ont jamais rien dit sur le fait que JP se faisait maltraiter. Voilà, pour eux c'était tout à fait normal, banal et que tout allait bien. Après ce n'est pas parce que personne critique ce qu'ils font que ce n'est pas critiquable. C'est comme les abonnés qui faisaient des dons en live pour voir JP s'en prendre plein la poire. On est d'accord ? C'est pas bien. Et pourtant, il y a des gens qui payaient pour voir ça. Donc oui, faire du mal à une personne physiquement, devant des milliers de jeunes en live, c'est de la merde. Peu importe si les autres te disent si c'est bien ou mal. En plus, il parle souvent de ça comme si tout était normal, alors qu'il montre clairement le mauvais exemple aux jeunes qui le suivent. Et souvent, ces jeunes sont influencés par leurs idoles, donc il y a des risques qui répètent ça aussi dans la vraie vie. Et ça peut engendrer de la violence ou du harcèlement. Donc, rien de bien. JP ne peut pas marcher 100 mètres sans avoir de crampes, sans être essoufflé, sans s'arrêter, sans s'asseoir. En 6 ans de relation où il est avec moi, JP s'est amélioré. Je n'ai vu que de l'amélioration. Et les viewers qui nous suivent depuis le début l'ont vu, cette amélioration physique. Ok, donc en gros, si vous êtes en mauvaise santé, faites confiance au docteur Narutovi. Bonjour, je suis docteur Narutovi. Ma spécialité, soigner le mal par le mal. Docteur, j'ai une angine. Ne vous en faites pas, j'ai quelque chose pour vous. Alors, est-ce que ça va mieux ? J'ai mal à la tête maintenant. Oui, mais est-ce que vous sentez quelque chose au niveau de la gorge ? Ah non, là, je sens plus rien. Eh ben voilà, plus d'angine. Ah, mais qu'est-ce que je fais pour la migraine? Ah, pour la migraine, j'ai quelque chose pour vous. Bien, à partir de là, je suis qu'à la moitié de la vidéo. Et il reste encore plein de choses à voir. Comme le fait où il crache sur certains journalistes ou médias comme Mediapart. Tout le monde va bien mentalement, tout le monde est bien, tout le monde kiffe sa vie. Par contre, mettre ma tête en gros et écrire violence sur handicapé, séquestration, alors que tout est faux. Ça, vous appelez ça comment? Mediapart et Marie Turcan. C'est quoi si c'est pas du harcèlement? Il a aussi un avis très tranché sur l'opinion publique. Vous savez que déjà l'opinion publique ne nous aime pas par rapport au contenu qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion publique est constituée, que je vais pas parler politique, mais on a un beau groupe de salopes en France qui se plaint de tout et de rien. Oh, il a manqué de respect à un homosexuel. Oh, il a manqué de respect à une femme. Oh, il a dit une dinguerie. Oh, il a frappé lui. Oh, il parle mal des handicapés. Donc on avait un peu toutes ces communautés de merde contre nous. Ok, bon comme je n'adhère pas à leur contenu, je suis une petite salope. Bien, passons maintenant à la mort de JP. Eh oui, je pense que vous avez tous vu malheureusement cette séquence où l'on voit JP qui est décédé en live. Honnêtement, à ce moment-là, je l'ai trouvé non seulement triste, mais j'ai aussi éprouvé du dégoût. Alors bien sûr, je ne vous montrerai pas cette séquence par respect pour JP et sa famille. Pour celles et ceux qui s'en souviennent, on a vu JP couché sur un matelas, la bouche ouverte, et ses amis autour pensaient simplement qu'il dormait. Alors ils ont essayé de le réveiller en lui jetant une bouteille d'eau à la figure, mais rien. Il était toujours aussi stoïque, raide, et après quelques secondes, une fois que Narutovi a compris qu'il était décédé, le live se coupe. Alors oui, c'est vrai que l'autopsie écarte Narutovi et ses amis de la mort de JP, car ils ont pu prouver qu'il a été mort d'une cause naturelle. Il est juste mort naturellement. Les autopsies sont identiques, il n'y a aucune trace de séquestration, de violence, il était bien nourri, il manquait de rien, il manquait pas de sommeil, il manquait de rien. Mais il y a un autre problème, c'est la morale, l'image et le message qu'il laisse derrière tout ça. Car on y voit régulièrement un JP énervé, fatigué, maltraité, à bout de nerfs, et la dernière image qu'on a de lui, c'est lui sur un matelas totalement raide qui se reçoit encore une bouteille d'eau dans la tronche. Je veux dire, même mort, on l'a humilié. Et Narutovi, à aucun moment dans la vidéo, sur les 2h16, il dit avoir regretté ça. À aucun moment il se remet en question sur son contenu et sur ce qu'il a montré en live. Au contraire, il accuse même les médias et même nous d'en faire un petit peu trop sur le fait qu'on soit outré par ces images. Mais ce mec est... c'est une ordure. Plus loin dans la vidéo, on voit une séquence émotion où l'on voit un Narutovi en larmes, expliquant l'amitié, la fraternité qu'il avait avec JP. Parce que JP, c'est quelqu'un que j'aimais, que j'aime et que j'aimerais toute ma vie. Et c'est dur, parce qu'aujourd'hui, il est plus là, et moi, ça fait 6 ans. Bande de fils de pute. Oula, le dérapage. Sérieux, moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai trouvé ce moment très poignant, grand sensible que je suis. Mais l'insulte à la fin, ça a tout gâché, c'est dommage. Bon, après, les insultes chez Narutovi, ça fuse. Plus loin dans la vidéo, on va être servi lorsqu'il parle des influenceurs. Et là, on se retrouve attaqué par des influenceurs. Adé Laurent, par exemple, donc il fait du Peggy 18. Et du contenu pour les jeunes. Très malsain, quand même, de mélanger ces deux univers. J'ai pas pris la parole, parce qu'on s'en bat les couilles de ta vie, tu comprends? D'accord? Ouais, c'est très important, petite... Tu fermes ta gueule et tu règles d'abord tes problèmes de vie. Comme sur Snap, oh là là, un homme qui arnaque sa communauté, arnaque des pères de famille, et lui fait des vidéos pour nous insulter. Oh, ce que vous avez fait à JP, l'adresse elle était publique, hein, t'as un problème, tu viens, je te nique ta mère. Ah aussi, j'ai oublié, Coco, une meuf qui vend son corps sur internet.
Elle a même pas le droit à la parole, c'est... Ouais, vous allez me tomber dessus pour cette phrase, je m'en bats les couilles. JP, les meufs comme toi, il est payé pour les... On a qui d'autre? Bassem 6-9. Mais mec, ferme ta gueule. Anime, le fameux streamer Anime, pur produit des agences. Ouais, c'est triste pour JP, c'était sous nos yeux. Eh oui, c'était sous tes yeux, fallait faire quelque chose, Anime. Et l'on... C'est toi. Bon, et on a aussi Nico, Nicotine et Bailan qui ont fait 2-3 phrases sur nous. Bon, après, c'est des purs produits de Webedia. Ils peuvent même pas faire leur humour. Ils sont pris par les couilles. Je sais pas quoi dire. Après, votre meilleur live, c'est d'avoir marché. Donc, force à vous. Bonne marche. Continuez à marcher. JP vous déteste. Et s'il serait là, il vous insulterait. Vous êtes de faibles humains. Et je vous souhaite le pire. En fait, ce gars, c'est comme Mohamed Eni. Sauf qu'à la place de taper sur des télés, bah il tape sur ses amis. Bref, après tout ça, il conclut sa vidéo avec un autre scénario digne d'un chef-d'œuvre hollywoodien. Ils se roulent dans la neige, ils observent l'horizon avec ses copains, ils glissent sur la glace, ils dansent. Bref, absolute cinéma! Enfin voilà. La vidéo se termine comme ça. Aucune excuse sincère, aucune remise en question, aucun remords. Juste un mec qui rejette la faute sur les autres, qui ne prend aucune responsabilité et qui n'assume rien. Sur ce, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de lâcher le petit like si vous avez aimé, de commenter la vidéo bien évidemment, d'être respectueux dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de me suivre sur le serveur Discord La Carminoté ou bien même sur Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bouffon.